Ici Jean-Marie Lapointe. Le défi 28 jours sans alcool de la Fondation Jean Lapointe est de retour. Puis pas juste en février, vous pouvez aussi participer en janvier. C'est la manière idéale de commencer son année du bon pied. Faites-le pour vous, mais aussi pour la cause. Inscrivez-vous au défi28jours.com. Hey! Beaucoup, passionnément. Hey! Voici Bon vendredi 13 février et bienvenue à Un peu, beaucoup, passionnément. Phil Roy qui vous parle jusqu'à 18h. Et aujourd'hui, c'est une grosse journée. Vendredi 13, veille de la Saint-Valentin, journée mondiale de la radio, mais surtout, c'est le début du week-end et pour partir ça en force, j'ai la chance d'être accompagné par un tout nouveau duo de pétales. Le premier est beau. Il est grand, il est fort, il est charismatique. Yes. C'est un ancien athlète professionnel et le deuxième est bien coiffé. Hey, mesdames et messieurs, Marc-Antoine Dequoy et Alex Perron. Hello. Comment vous allez? Ben, très bien, C'est pas à toi, je parlais à Alex. Comment ça va, Marc-Antoine? Ça va super bien. Oui, ça va bien. Ben oui. On est très content que tu sois avec nous. Salut, Ben, Alex. je suis content. Merci pour... On va venir à toi bientôt. Mon verre est vide. Peux-tu le mettre de l'eau? Oui, je vais y aller. Aimerais-tu avoir un beigne? Il en reste en bas. Oh, hey, tu serais trop fin. Ça ne me dérange pas. Hey, non, mais très content, les gars, que vous soyez là. Ben oui, ça paraît. On va faire le tour en prenant des petites nouvelles de vous autres. Marc-Antoine, c'est ton baptême de feu ici à la radio. Un peu beaucoup passionnément, en fait, je devrais plutôt dire. Alors, avant toute chose, bienvenue. Mais à la radio aussi, je pense. Ah oui, c'est ça, je savais pas. Non, mais première fois que je fais aussi long. Oui, c'est ça. Tu as fait des entrevues, mais jamais Normalement, d'émission c'est ça. complète. Ouais, Exact. d'habitude, c'est ça. C'est différent entre 10 minutes, puis là, c'est quoi? On est à 2 heures. 2 heures. Ouais. Moi, je me demande, Le si j'ai savais-tu? envie de faire pipi, je fais quoi? Ben, tu peux pas. Ouais. OK, c'est pour ça t'attends que t'as une à- bouteille d'eau en dessous de Oui, la table. exactement. Ouais. OK, je comprends. Alex, il va avec une bouteille d'eau. Moi, Oui. j'ai une couche. Mais tu vois, Choisis. Ouais, lui, il est plus de type Nalgène. Moi, je suis plus de type Zen for Men. Donc, bienvenue. On est bien content que tu sois là. Merci. En espérant que tu aies fait un nœud dedans. Hey, pour les gens qui nous écoutent, qui sont peut-être comme, hey, c'est qui ça, Marc-Antoine Dequoy? Eh bien, c'est le gars derrière la célèbre citation. Tu regardes partout, c'est écrit en anglais. Tu mettais le guide de TSN, c'est écrit Toronto contre Winnipeg. Tu venais ici, puis tu as parlé en anglais. Ils ont jamais cru en nous. Mais tu sais quoi, man? Gardez-le, votre anglais. OK, t'es-tu tanné qu'on te ramène cette phrase-là? Honnêtement, non, vraiment Non? pas. OK. Je suis pas habitué. C'est drôle parce que quand j'écoute ça, pour moi, on dirait que j'écoute quelqu'un aussi. Ah ouais, hein? Gardez-le, votre anglais. Exactement. Puis ça serait le fun, tu peux faire un montage, t'enlèves l'anglais, puis tu mets ce que tu veux. Eh Ah oui? c'est vrai. Hey. Oh non, on vient d'ouvrir une porte. Ah. On va immédiatement Non. refermer. Hey, OK, toi, tu parfait. ferais garder là votre Saint-Valentin. Regarderais ça, Alex Perron, hein? Mais non, vraiment, j'aime à un certain point parce que ça me fait surprendre comment j'étais fou à ce moment-là. Ouais, Tu sais, j'ai comme perdu le moment, la réalité. C'était tellement énorme comme sensation quand j'ai vécu ça. Là. Je gagne une Coupe Grey, j'étais un petit gars du Québec, de Montréal, qui joue avec les Alouettes, qui gagne la Coupe Grey, le rêve d'une vie. Puis là, 30 secondes après, j'ai un micro devant Hey, ma c'est face. fou pareil, hein? Comment tu te sens? On va te dire comment je Tu me vois, sens. moi, je trouve que c'est quelque chose qui était très pur. Ouais. Qui était très vrai. Tu sais, tu dis, j'ai comme snappé, j'étais dans un autre univers, mais moi, je trouve que il y a rien de plus vrai que ça. Après, je trouve pas toujours qu'après un grand effort ou un grand accomplissement, la meilleure affaire qu'on puisse faire à quelqu'un, c'est de faire, dis-moi comment tu je trouve pas que c'est toujours la... Mais ça, Ben, je suis c'est comme content devenu que- un classique, là. Mais je suis content que c'était ça, puis je chiale pas, disons, sur l'état des routes à Montréal. Ouais, c'est Tu sais, ça. je veux dire, Ouais, le ouais, gars, ouais. son Ouais, c'est mon ça. rant complet, c'est là-dessus. Ou genre, le prix du gaz, ça va être bon sens! Mais non, puis aussi vraiment un point peut-être à parler, de parler aux athlètes après un moment intense, Ouais. de grandes émotions. Puis la Formule 1, je suis un grand fan de Formule 1, puis des fois aussi, les pilotes se font critiquer Oui. à la radio des mots qu'ils disent, puis c'est comme, ben voyons donc, la personne elle roule à près de 300 km/h, c'est l'énergie, le stress qu'il y a, c'est Ouais, sûr ouais. qu'à un moment donné, un FU va sortir. Ah là. ouais, le gars vient de suer 22 livres. Ouais, c'est ça. Puis comment tu te sens? Mais comment je me sens, man? J'ai besoin d'un Gatorade. Et on l'a vu cette semaine aux Olympiques avec ce Norvégien Ah oui. qui Oh, s'est mon Dieu, excusé ben de son oui. adultère. Tu penses que ça va marcher? Non, ça en tout cas, Je serais son surpris. ex a dit
c'est bien beau, là, tout ça, mais il n'y a pas de médaille, puis il n'y a pas aucun Jeux olympique qui va me faire, qui va m'aider à passer par-dessus ça. Ah, je C'est ce que cette blonde, ex-blonde-là a dit. Go girl! Alex Perron! Oui! Mieux connu sous le nom du gars en face de Marc-Antoine de quoi? Oui, mais le deuxième Le aujourd'hui. deuxième qu'on dit. Donc, on commence tout de suite parce que les gens ont le droit de savoir Oui. comment avance la levée de fonds pour l'organisme Kourou Coucou. Ça va très bien. Oui, parfait. En date d'aujourd'hui, je suis allé voir Oui. le juste avant Oui, d'entrer en c'est ça. onde. On est rendu à 127,14. Wow! Et Incroyable! il reste 2 semaines Oui, encore. on lâche pas On la lâche patate. pas. Si vous connaissez pas Kourou Coucou, je vous invite à aller écouter l'émission du 16 janvier. Tu étais avec Élise Marquis. Qui? Et Alice, c'est sa Alice fille. Marquis, c'est ça. Elle était là. Mais il me semble que c'était la mère qui était là. Mais c'était la mère qui parlait, mais Alice était là. Alors, j'ai pas le choix non plus de te demander, parce que depuis le début de l'émission, on reçoit des dizaines, voire honnêtement des centaines de textos 6, 12, 13. Les gens qui disent « Phil, s'il te plaît, demande à Alex, demande à Alex. » Alex, Oui. Perron, Oui. tu fais quoi pour la Saint-Valentin demain? Eh bien, j'ai prévu de faire accroire un gars qui me plaît pour un souper au restaurant puis un pif paf pouf après. Ça, c'est mon Alex! Merci d'être avec nous! De la bouffe gratis Yeah. et une fête! Il y a Christine Poirier qui dit « Oh yes, Alex est là. » Alors, comme à chaque vendredi, on lance la fin de semaine ensemble à 17h avec la toune du week-end. Alors, d'ici là, on a besoin de vous autres pour nous dire qu'est-ce que vous faites en fin de semaine. Partagez-nous vos plans par texto au 6-12-13 ou encore via l'application iHeart avec le petit message vocal. Aujourd'hui, honnêtement, on a vraiment un gros show pour vous. On va parler, entre autres, de santé au féminin avec Dr Michel Houd, mais aussi on va parler d'amour, de retraite, de fleurs puis d'odeur de cash. Alors que vous soyez pogné avec une envie de pisser ou que vous ayez un pif-paf-pouf gratis de prévu demain, on passe les 2 prochaines heures ensemble pour un peu, beaucoup, passionnément! Beaucoup, Passionnément avec Phil Roy. rouge. Phil Roy qui est avec vous jusqu'à 18h en compagnie de Marc-Antoine Dequoy et d'Alex Perron. Chaque semaine, un peu beaucoup passionnément, les pétales sont invités à venir parler d'un sujet qu'ils aiment un peu beaucoup passionnément, pas du tout. Et aujourd'hui, Alex, tu nous as dit, je me transforme en Dr. Love. Exactement. Pour vous parler de la Saint-Valentin chez l'impression. Non, là, je Ok. t'arrête immédiatement. OK, tu m'arrêtes. OK, parfait. Aujourd'hui, comme je fais changement, je suis en toute ouverture. Ah oui? Bon. Oui, merci beaucoup. Alors, naturellement, fête de l'amour, romantisme et tout ça, brisons ça. Ah oui? Ah, parfait. Ah ben. Des faits scientifiques. Ah, bon. C'est vrai, là, pour c'est une bon, fois, ce que ça. je vais dire. Première des choses, OK, on déboulonne ça. Avez-vous déjà, les garçons, eu des papillons dans l'estomac? Oui. Oui. Alors, on dit ça, j'ai des papillons dans l'estomac. Eh bien, c'est vrai. Écoutez bien. Oui, Un exactement. petit biodôme. Non, ouais. laisse-moi parler! Ah oui, excuse-moi. Docteur Love! Oui, c'est vrai, c'est Alors, Dr. ce que je Love. voulais dire, c'est que quand on voit l'être aimé ou quand on croise quelqu'un qui nous allume, tout à coup, notre cerveau donc a une forme de stress et va déclencher une poussée d'adrénaline. L'adrénaline va chasser tout le sang qu'on a dans l'estomac. Hein? Et là, qu'est-ce que ça fait? Il l'amène où? Il l'amène-tu où, ce que je pense? Toi, c'est ça ta question? Ben non, je pense que Marc-Antoine et moi, on a eu la même question. Ben, je suis désolé, Ça va les gens à la tout de suite maison, dans le tunnel. j'essaie de donner du contenu. C'est ça que tu voulais dire? Ah, hey, je suis juste le messager. moi. Exactement. Bon, OK, maintenant, ça s'en va d'un jambe. Bon, Ah, bon, c'est plat. ce que je voulais Ou dire... des jambes. Ben, En haut, en haut. Comme niveau fourche, jambes. Donc, comme on n'a plus de sang dans l'estomac, ça picote. Donc, Ah. ça fait... Non, mais je suis Tu d'accord. m'énerves Non, mais je tellement. suis d'accord. J'ai des papillons en ce moment. Je te dis pas ce que ça fait. Il est où ton sang? Dans mes rotules. Deuxième chose. Tu sais, quand on a une peine d'amour, souvent, on va manger du chocolat. Hein, vous savez? Ouais. Ouh, Ouais, ouais, ben oui. Ouais, j'ai souvent eu des pertes, moi. Ouais. Hey, Un vous- gars de Reese. Eh bien, c'est normal. OK. Puisque Je sais, c'est quoi? En fait, c'est-tu pour te justifier de manger Mais du je chocolat? sais pas. Tu dis. cette semaine, je Hey, me vous, suis êtes- dit... vous avez votre doctorat de quelle université, Dr. Love? C'est vrai ce que je dis! Alors, OK. quand on est amoureux, Ouais. on sécrète de la phényléthylamine. Oui. Alors, donc ça, mélamine. oui, ça, donc ça, non, ça nous rend euphorique, donc l'effet de l'amour. Et quand on est en peine d'amour, on recherche ça encore. Et où est-ce qu'il y en a? Dans le chocolat. Exactement! Ah! Donc, on mange du chocolat parce qu'on recherche cette même substance. Ah, ouais.
je cherche là, en ce moment, je suis sur la liste des ingrédients des Toblerones. Ben, ça doit pas écrit de même. Ah, ça va être écrit quoi? Cacao? Ah! On connaît tous. Je t'en fais une dernière, puis après ça, je m'en vais de ce studio-là. Finir ce show-là ensemble. On a toujours été ivre d'amour. Tu sais, on dit ça, l'expression ivre d'amour. Oui. Eh bien, c'est vrai! Ah bon, Galé! bon. Oui, parce que quand on est amoureux, on sécrète de l'ocytocine. Ça, hey, tous tes mots scientifiques aujourd'hui. Là. On sécrète quoi? Comment tu dis ça? Épelle les dents. De l'ocytocine. Ah, Voilà de ce que je voulais l'ocytocine. dire. Exactement. Ok, oui. Et ça nous rend euphoriques comme quand on... Mange du chocolat! Ah oui! Ou qu'on a des papillons. Hey, quelle heure? Hey, c'est terminé! Merci. Voyons, ben, Hey. merci, Ben, docteur. on a appris que les papillons, c'est pas juste une gastro, Non, c'est de c'est l'amour. ça. Voilà, c'est de l'amour. Exactement. Hey, merci. Alors, au public qui nous écoute, Oui. j'aime faire un balado en parallèle où je vais vous donner la vraie information. Voilà. Merci beaucoup, Alex, mieux connu sous le nom du Dr. Love. Le sang va où? OK, laisse-nous faire. Il y a Marie-Pierre Plourde, en fait, qui nous s'en va texte dans au ta 6-12-13, qui dit « Le sang se dirige vers les organes vitaux, comme le cœur, poumon et la bisoune. » Alors, restez là, parce qu'au retour, on va savoir c'est qui les bullshitters autour de la table. Ben, c'est toi. Ça se passe tout de suite. Un peu, beaucoup, passionnément. Avec Phil Roy. Rouge. Dans un peu beaucoup passionnément. Le détective. Mon indice de bullshit, il est assez fort. Alors, c'est l'heure de notre segment Le Détective. Alors, on va faire appel à tous les auditeurs et les auditrices. Vous allez devoir essayer de trouver qui dit la vérité entre Alex Perron, Marc-Antoine Decoy et moi, Phil Roy. Alors, c'est très simple. Je vais lire une affirmation qui est réellement arrivée à un de nous trois. Et à tour de rôle, on va devoir raconter notre version des faits comme si ça nous était arrivé à nous pour de vrai. Ensuite, si on a le temps, on va pouvoir se poser une question pour essayer de clarifier certains points. Alors, la phrase du jour est la suivante. Nick Jonas m'a déjà invité dans un party. Ah, oui. Vas-y, Oui. Alex. Ben, je m'en souviens très bien. C'est moi qui l'écris. Alors, au Festival d'été de Québec, les Backstreet Boys sont en spectacle. OK. Et la première partie, c'est Nick Jonas qui l'a fait. OK. Et moi, j'ai été mandaté. Je suis la seule télévision à aller faire une entrevue avec les Backstreet Boys. OK. Donc, il faut que j'aille en coulisses, tout ça. Mais Nick Jonas est déjà, lui, en coulisses parce qu'il vient de finir sa répète sur scène. Puis moi, je suis stand-by avec mon équipe pour faire l'entrevue. On attend les Backstreet Boys. Et là, il vient me saluer, tout ça, parce qu'il voit la caméra, puis tout ça. Puis il me dit, « Hey, je sais pas si tu sais, mais ce soir, il y a un gros party que les Backstreet Boys ont organisé, privé, tout ça. Mais voyons Si ça donc. tente de venir, je t'invite. » Alors, je fonce sur place. Mais l'affaire, c'est que j'étais avec l'équipe de tournage, puis il faut revenir à Montréal pour faire le montage. S'il du a dit topo. non. Ben, j'ai pas eu le choix. Il fallait revenir à Montréal pour faire Tu as dit non à cause d'un lift. Ben, pas à cause d'un livre, à cause de mon travail aussi, parce que je devais monter. T'es monteur, toi. Hey, c'est terminé. Marc-Antoine, qu'est-ce qui est arrivé avec Nick Jonas? Mais moi, j'avais mal compris la question. Fait OK. que, non. Honnêtement, c'est que j'ai comme un peu tourné les faits. C'est quand j'étais aux Packers de Green Bay, Aaron OK. Rodgers était ami avec les Jonas Brothers. Ouais, Aaron Puis il a Rodgers. invité l'équipe à venir à un souper chez eux. Fait que j'ai comme dit que j'ai été invité par Nick Jonas, mais c'était l'équipe qui a été invitée à venir chez lui pour un party. Fait que c'est comme... Il a un petit peu tourné avec les mots, mais je peux dire que j'ai été invité parce que je faisais partie de l'équipe. Non, Ben oui. j'ai Ouais, pas eu la mais chance il y de a le une grosse rencontrer. salle à manger, ce gars-là. Ben, Aaron Nick Rodgers, à la Jonas. maison, tu l'as-tu déjà vu? Ben non, moi, c'était juste à Québec. OK. Ben, les gars, vous êtes plein de boîtes. Ce qui est arrivé, en fait, c'est que j'étais à l'appartement 200 à Montréal, sur Saint-Laurent. Qu'est-ce que c'est ça? C'est sur Saint-Laurent, un peu pas loin de Rachel, Ouais, mais c'est mettons. quoi? C'est un appartement? Non, c'est un bar qui s'appelle l'appartement 200. Ben pourquoi ça s'appelle pas un bar, c'est un appartement? Ben, parce que ça s'appelle l'appartement 200. Et voyons, à ben, toutes je- les fois qu'il y a des, Ouais, mais il y a des C'est dans un superstars. appartement, le bar? Oui, c'est Ok, deux c'est bon. anciens appartements. Alors, et à toutes les fois qu'il y a des célébrités qui font des shows au Centre Bell, c'est souvent là que l'after se déroule. Rihanna est allée là. Justin Bieber est allé là. On se Ouais. souvient de quelqu'un qui a déjà eu des petits... Ça s'est passé à l'appartement 200. Oui, je m'en Et souviens. moi, cette soirée-là, je suis à l'appartement 200 avec mes amis. Et on arrive, et là, ben, Nick Jonas est dans une espèce de... C'est comme plein de petites salles. Dans le salon Puis- ou dans la cuisine? Il est dans la chambre. Il y en a un, c'est vraiment une chambre, il y a un lit dedans. Et nous, on arrive et c'est à l'époque où je fais Vrac TV à côté. Il y a beaucoup de monde qui ont comme 18 qui sont là et là, ça vire. Fais oh my God, je prends des photos et là, l'équipe de Nick Jonas font t'es qui, toi? Et là, là, c'est un TV host, blablabla. Et là, mes amis en mettent un peu plus. Alors, on a été invités dans sa section à lui.
Mais moi, j'ai pas parlé. Là. Mais on est invité dans sa section. C'est ça Donc, qui s'est passé. Techniquement, t'as bu sur son bras. J'ai complètement bu sur son bras Yes. et sur son lit. Alors maintenant, vous nous textez au 6 12 13. Qui dit vrai selon vous? Est-ce que c'est Alex, Marc-Antoine ou moi? Alors la réponse tout de suite après la nouveauté de Roxane Bruno l'appartement, c'est-tu et un de bar? Michael Bublé. Qu'est-ce que C'est c'est? Home Qu'est-ce qu'il revisité. On Ouais, écoute mais ça. c'est-tu un bar? Un peu. Beaucoup. Passionnément. Ici Jean-Marie Lapointe. Saviez-vous que le défi 28 jours sans alcool a été lancé par la Fondation Jean Lapointe? Puis ça mérite qu'on prenne un 30 secondes parce qu'on connaît tous quelqu'un qui est touché de près ou de loin par les dépendances. Vous pouvez maintenant le faire en janvier, en février ou même relever le défi pendant les 2 mois. Parce que le défi 28 jours sans alcool, l'important c'est de le faire comme vous voulez, quand vous voulez, avec qui vous voulez, mais de le faire pour la cause. Inscrivez-vous au défi ou faites un don à la Fondation Jean Lapointe au défi28jours.com. Bon défi! En exclusivité chez Tim, voici Crosby, McKinnon, Nurse, Poulain. Les plus grands athlètes du pays sont à portée de main. Déballez votre fierté avec les nouvelles cartes de hockey Équipe Canada de Tim dans les restaurants participants au Canada pour un temps limité. Avec Phil Roy. Rouge. Hey, juste avant qu'on revienne sur notre détective, notre histoire, je rappelle, c'est que Nick Jonas m'a invité dans un party. Juste prendre 2 secondes, OK? Oui. Juste 2 secondes. On vient tout juste d'entendre Home, Roxane Bruno et Michael Bublé. Puis j'ai insisté pour la présenter aujourd'hui parce que Roxane, c'est mon amie dans la vie. Et Roxane, là, au début, elle voulait pas chanter. Elle voulait pas faire ça. Ah, ouais. Puis quand la tune est sortie, j'ai dit, hey, juste que tu te remettes un petit peu en perspective, là. T'étais pas game de chanter sérieusement. Tu voulais toujours niaiser. Puis les gens t'ont convaincu de faire ça. Puis aujourd'hui, tu sors une toune avec Michael Bublé. Puis c'est pas n'importe quelle toune. Vous avez repris une de ses... Dans son top 5 de ses meilleures tounes. Fait que je veux juste dire, des fois dans la vie, là, on n'est pas game de faire des affaires. Faites-les, vous savez pas ça va vous mener où. Fait que je voulais vraiment insister pour jouer cette chanson-là aujourd'hui et dire ce message-là. Fait que Alors, donc, ce que tu me dis, c'est que je pourrais devenir astronaute. C'est ça, le temps. complètement. Il n'y a Hey! rien qui va t'empêcher d'aller flotter avec ta piste. Alors, juste avant la chanson, donc, on vous a raconté une histoire basée sur la phrase suivante. Alors, Nick Jonas m'a invité dans un party. Est-ce que ça s'est passé... c'est quoi déjà, Alex? Au ça? Festival d'été de Au Québec. Festival d'été de Québec. Est-ce que ça s'est passé, Marc-Antoine? Aux Packers de Green Bay. Aux Packers de Green Bay, ou alors ça s'est passé à l'appartement 200 à Montréal. Alors, on va chacun pouvoir se poser une question. OK. Alors, Alex, vas-y. Oui. Marc-Antoine? Oui. Est-ce que Nick Jonas a une grande piscine chez lui? Non, mais c'était chez Aaron Rodgers. Oh, je sais même pas c'est qui. Là, Ok, c'est attends lui. un peu. Dans le fond, Nick Jonas, je connaissais Aaron Rodgers. Oui. Aaron Rodgers a invité l'équipe en même Ah, temps chez eux, OK. fait que de chez Nick Jonas. Fait Mais que c'est lui, pour ça il que j'ai était- dit j'ai mal compris la question. Ben, je comprends donc. Fait que j'ai comme... T'as déjà fait le party avec Nick Jonas? Ben, je veux dire, j'étais comme sur l'équipe de pratique, fait que j'étais quand même loin. Je te dirais que... Tu n'as pas parlé? C'est comme si quand tu vois une star dans la rue, tu te dis, ben oui, je l'ai rencontré. Ah, OK. T'étais à la table des enfants. Ah, ouais, ouais, pas mal, c'est pas mal ça, ça. ok, Pas mal Tu ça, mangeais pas des mal ça. croquettes. Je pense que j'ai pas encore le droit. OK. T'as-tu une question à poser à quelqu'un? Ouais, en fait, c'est quoi l'appartement 200, Phil? C'est un bar à Montréal, sur Saint-Laurent. C'est un gros bar. Puis en fait, c'est quand tu rentres, on dirait que c'est un appartement. Il y a une chambre, il y a une genre de fausse cuisine, t'as un genre de faux salon. C'est vraiment connu. Mais là. si c'est ouais? faux, pourquoi ils appellent pas ça le faux appartement? Oh! Ça, il faudrait les appeler. Il faudrait appeler On proprio. pourrait-tu les trouver en ligne? Oui. Moi, j'ai une question pour Alex. OK. C'est quoi? Il est... Voyons. C'était une très bonne question. Ouais, Ouais, réponds donc. On Ouais, veut vas-y. savoir. Hein? Oui? Oui. Parfait. Oh là. Alors, il y a quelqu'un qui nous dit, c'est de quoi qui dit la vérité? That's for show. Ah, ben il y a Marc oui. Chilly qui dit Marc-Antoine de quoi ne ment jamais. Ah. Il y a Réjeanne Bernier qui dit Marc-Antoine l'a fait pour de vrai. Il y a Mylène Macaille qui dit celui qui dit vrai, c'est Phil Roy selon moi. Est-ce que c'est Mylène Macaille, la Ouais, comédienne? c'est-tu la comédienne? As-tu le temps de nous As-tu appeler? le temps? Il y a juste dire qu'il y a une seule personne qui croit que c'est l'histoire d'Alex. C'est Stéphanie Castillou qui dit Alex dit vrai. Alors voilà, on va enfin le savoir. Le suspense aura assez duré. Nick Jonas m'a invité dans un party et réellement arrivé à... Merci Stéphanie, parce que c'est c'est toi! Oh, non! tel quel Ah au oui? Festival d'été de Québec. Ben, il était voyons vraiment donc. assis tout seul dans son coin, dans sa loge après sa répétition. Puis il est venu jaser avec moi. Puis moi, j'étais seul aussi, ben, dans le sens où j'attendais stand-by pour Il est faire comment, l'entrevue ton avec les anglais? Backstreet Boys. Il est très bien. OK. Ouais. Ah J'ai ouais? j'ai déjà travaillé en anglais, Marc-Antoine. il y a pas Oh, juste je savais toi. pas. Mais c'est ça. Fait que, il m'a invité, mais finalement, Wow. j'ai pas pu y aller. Parce qu'il fallait revenir à Montréal pour monter l'entrevue.
Mais toi, tu montes pas l'entrevue. T'es pas monteur. Oui, mais il fallait que je dise on garde ça, je veux pas ça, je veux mettre ça. Puis aussi, on avait le droit d'enregistrer les 3 premières chansons, fait qu'il fallait faire des choix aussi là-dedans. Il y avait beaucoup de choses ce soir-là. J'ai vu aussi Robert Lepage danser sur du Backstreet Boys. Ça m'avait bouleversé. Je m'attendais pas à ça. OK, fait que t'as pas de regret d'avoir dit non à un party. Ben oui, je regrettais. J'aurais pu me taper Nick Jonas. J'ai tapé des anecdotes de Nick Jonas. Non, t'avais-tu le chanteur. Oui. T'avais-tu des papillons? Où était manger ton de la sang? marde. Où était ton sang? On veut le savoir! Hey, continuez de nous dire qu'est-ce que vous faites en fin de semaine, amoureux ou célibataire. On veut vous saluer, alors textez-nous ça au 6-12-13. On se revoit tout de suite après cette petite pause. Un peu, beaucoup, passionnément. Avec Phil Roy. Rouge. Vous écoutez un peu beaucoup passionnément avec Alex Perron, Marc-Antoine Decoy et moi-même Phil Roy jusqu'à 18h. Mais là, il y a une 4e personne qui vient de se joindre à nous et c'est la docteure Michelle Hood. Vous la connaissez peut-être mieux sous le nom de la MD colorée sur les réseaux sociaux. Moi, personnellement, c'est de là que je te connais. Ma blonde puis moi, souvent, on va s'envoyer de tes capsules pour faire « Hein, gars, c'est ça qui se passe » ou « C'est ça que j'essayais de t'expliquer ». Je trouve que de la manière que... Puis je te le dis là, mais la manière que tu t'y prends pour expliquer des trucs qui, pour nous, semblent méga complexes puis compliqués, ben tu rends ça comme accessible. Je vais dire, j'allais dire merci. banal, mais c'est tout Oui, sauf accessible. banal ce que tu fais. Ah, des applaudissements. Mais, oui, il y a des applaudissements. On a... ça fait pas le saut, C'est mais... haut budget. Oui, c'est vraiment haut budget. Et aujourd'hui, tu viens nous parler de la série Les Patientes, où tu parles des idées préconçues qui peuvent affecter la santé des femmes et leur diagnostic. Alors, merci, Dr Michelle Hood. Juste avant qu'on commence, comment on t'appelle? Dr Hood? Michel? Ça peut être Michel. Oui, on a le droit? Ou vous avez le droit. Oui. Yes! Ok. Très content. Moi, j'aime mieux docteur. Ouais, je dis docteur, Ouais, je reste moi aussi. formel. OK, c'est bon, mais moi, elle me l'a dit. Hey, J'aimerais mieux Michel. Je vais l'appeler Michel. Mais on est Alors, chanceux, hein, on a eu Dr Love, maintenant Oui. on a Dr Michel. C'est un gros show. Quand on a des papillons dans le ventre, on reviendra après à ça. Donc, il y a 8 thèmes qui sont abordés dans la série. Comment tu as abordé les thèmes que tu abordes? Parce qu'il y en a tout plein, là. Oui. Bien, dans le fond, l'objectif, c'était de couvrir la santé de la femme sous plusieurs angles, puis de montrer finalement la différence entre la santé des femmes et des hommes, la différence entre le corps des femmes et des hommes, pour vraiment faire un grand tour de roue. On sait qu'il y a un retard historique en termes de recherche sur le corps de la femme. La femme, oui. Mais on voulait savoir où est-ce qu'on en est aujourd'hui et où est-ce qu'on s'en va dans plusieurs thématiques qui couvrent la santé physique, la santé mentale, la santé sociale aussi, bref, sous tous ces fronts. Donc, on parle entre autres de désir sexuel. On parle de clitoris, notamment, qu'on n'a pas connu bien avant 1998. Avant ça, il n'y en avait pas. Avant ça, ça n'existait Non, pas. ça a poussé. Ça a poussé de même. Mais c'est quand même fou que ça n'ait pas été étudié C'est incroyable, complètement, quand même. son anatomie là, avant ces années-là. Puis même moi, je me faisais la remarque que dans mes études en médecine, je ne me rappelle pas, à moins que j'écoutais pas, je ne me rappelle pas avoir appris tant que ça l'anatomie du clitoris. Bon. Bref, ça, on en parle dans un des épisodes, puis de tout ce qui est désir sexuel de la femme en général. On a un épisode sur le rapport au poids, qui est mon préféré, où on parle de la distribution des graisses notamment. Et là, on est dans les généralisations, mais généralement, la distribution des graisses est différente chez une femme que chez un homme. Ouais. Il y a plus de graisse sous-cutanée, donc juste en dessous de la peau. Donc, c'est pour ça que les femmes ont en général plus de cellulite. Et la cellulite, c'est pas dangereux pour la santé. En fait, c'est juste un reflet de la graisse qui est sous la peau, qui n'est pas dangereuse pour la santé. Donc ça, c'est un autre fait que j'ai appris qui m'a beaucoup intéressée. On a parlé du cœur des femmes qui est différent du cœur des hommes. Le fait que les femmes sont aussi atteintes de beaucoup de maladies du cœur, même si on pense que ça affecte surtout les hommes. Mais c'est vrai qu'on a cette impression-là hein? que les maladies du cœur, c'est plus relié chez les hommes, et pourtant, mais non, ça fait du sens aussi. Puis tantôt, Michel t'a parlé des femmes dans l'entraînement, puis c'est un des sujets, c'est un des thèmes que tu abordes. Puis en fait, là, on a Marc-Antoine Decoy qui est un sportif, qui est ici. Qu'est-ce que... Il y a 12 jours, tu étais encore sportif. Fait que si tu veux, on va se donner le temps. T'as monté les marches, t'as même pas pris l'ascenseur. Oui, c'est ça. T'es le plus sportif de la gang. Qu'est-ce qu'on peut apprendre en écoutant cet épisode-là?
On peut apprendre l'impact du cycle hormonal sur la capacité de faire du sport, de s'entraîner. On peut apprendre aussi que c'est bon quand on est capable de s'entraîner quand on est dans nos menstruations parce que ça peut aider à gérer la douleur menstruelle, par exemple. OK. Mais il faut apprendre à écouter notre corps, à s'ajuster. Donc, c'est vraiment de ça dont on parle. On reçoit d'ailleurs une sportive, une grande coureuse là, qui est aussi présente sur les réseaux sociaux, qui était à ce moment-là enceinte et on parle de la grossesse et du sport. Ouais. On parle du cycle hormonal et du sport. Puis, bref, le cycle hormonal se retrouve dans beaucoup des épisodes parce que c'est une des grandes différences entre la santé des hommes et des femmes. C'est la grande Ça a quand même un variation des impact hormones. assez intense aussi. Mais- Dis-moi, Oui. est-ce qu'encore aujourd'hui, en 2026, de façon générale, on a encore beaucoup de difficultés, je vais dire, entre guillemets, là, à croire les femmes, à croire aux symptômes que les femmes ont? On a toujours tendance on dirait, à mettre ça un peu de côté, tandis que chez les hommes, tout de suite, on les écoute, on trouve un médicament, on trouve une solution. Il me semble que j'ai encore cette impression-là. Il faut toujours que vous ayez à convaincre de quelque chose. Oui, mais j'avais pas envie de le croire parce que je suis un peu une Je idéaliste. comprends. Là, puis j'ai été formée. On nous enseigne vraiment à écouter les gens avec empathie. Mais il faut croire que oui. De un, on a énormément de témoignages. Puis de deux, même les experts qu'on a reçus sur la série l'ont dit. Par exemple, les femmes reçoivent moins d'antidouleurs pour leur douleur que les hommes. Ah, ouais. Hein? On met Oh, souvent la ouais. douleur des femmes sur le dos du cycle menstruel, mais une grosse douleur due aux menstruations, c'est quand même une douleur. grosse Faut douleur, la ouais, supporter. c'est ça. Ça reste de la douleur. Et même si c'est lié, par exemple, à la santé mentale, à la dépression, à l'anxiété, c'est une douleur quand même parce que la douleur, c'est une perception. Alors, en effet, on a aussi un retard diagnostique dans certaines maladies comme les infarctus. Parce que, et ça, c'est pas juste la faute de l'écoute des femmes, mais c'est aussi parce que ça se présente de manière différente. Ça se présente, entre autres, avec des symptômes plus flous, de la sueur, de l'essoufflement, une nausée, une douleur au ventre. Mais parfois, on a tendance à moins bien écouter la douleur ou les plaintes des femmes, ce qui peut parfois mener à des retards de diagnostic. Et maintenant, j'en suis davantage sensibilisée. Il faut vraiment être sensible à ça comme professionnel de la santé. Assurément. Je sais pas si à toutes les fois, Dr Michel Hood, vous vous présentez à quelque part, les gens font comme « Ah, docteur, il faut que je pose des questions, ça me pique. » On reçoit beaucoup de messages. Hey, est-ce qu'on peut te garder pour après la pause? Mais Parce après, que on va faire une consultation Coin, Oui. Papineau et René Oui, Lepage exact. à l'extérieur. J'amène mon On est- stérilet, alors je fais des pap tests à volonté. Ah oui, bon, ben voilà. Je n'osais pas le dire, mais ça va être ça. Eh ben, yeah! Tout de suite après jouer d'Ariane Moffat. Pas de test pour tous! C'est quoi ça déjà? C'est quoi? Un peu. Beaucoup, Passionnément. avec Phil Roy. Rouge. Juste avant la chanson, on a parlé avec Dr Michel Hood de la Bonjour. santé des femmes, qui est au cœur de la série documentaire Les Patientes, qui est disponible en ligne sur le site de Savoir Média. Et là, on a reçu énormément de messages. Et notamment, il y a Kim qui demande pourquoi il y a un retard dans la compréhension de la santé de la femme. C'est une très bonne question. Bravo, Kim. Excellente question. Félicitations. On Mais va je arrêter l'avais là. aussi en tête. Ouais, mais tu l'as pas texté. Félicitations, Alex. J'avais pas le texto en main. Ouais, c'est ça. Mais en fait, c'est historique. Hein? C'est le retard de recherche de la santé de la femme, mais aussi l'exclusion des femmes de beaucoup de recherches historiquement. Ah ouais. Ça, c'est entre autres à cause du cycle hormonal. On en a parlé, c'est vraiment complexe. Les variations des hormones dans un mois que les femmes expérimentent. Et ça a fait qu'on les a exclus notamment de la recherche de plusieurs médicaments. Mais parce pourquoi? qu'on trouvait ça donnait trop pas complexe. Ah, OK. C'était trop OK, compliqué de prendre tout ça en considération quand on étudiait le médicament. Donc, on a juste étudié le médicament sur des corps d'hommes, alors qu'on aurait plutôt dû investir davantage. Ouais, c'est biaisé. Parce que ça doit avoir, exact, comme Marc-Antoine dit, ça doit être biaisé, puis ça doit avoir des impacts qu'on n'avait pas vu venir parce qu'on ne l'a pas étudié. En effet. Mais c'est de moins en moins le cas. Là. Par contre, je vous rassure, on étudie de plus en plus sur une diversité de corps. Hein. C'est pas juste homme-femme, mais on excluait parfois certaines personnes, certaines origines ethniques parce que la science a un peu été créée par des hommes blancs pour des hommes blancs. Maintenant, on essaie d'avoir une diversité de corps. Bref, toute une diversité de personnes. Alors, ça se réduit tranquillement l'écart. Mais il y a un autre exemple de l'exclusion des femmes dans
la recherche, et ça, c'est la ceinture de sécurité. Vous saviez que la ceinture de sécurité a été développée sur des modèles, des dummies qu'on appelle, masculins. Alors, c'est un corps masculin avec une distribution de poids relativement standard. Et la ceinture de sécurité a été développée sur des mannequins comme ça. Alors, ça veut dire que des femmes ou des personnes plus petites ou des personnes plus grandes ou plus grosses, peu importe, n'ont pas été bien représentés dans ces tests-là. Et on le sait que pour les femmes, ils ont plus de risques de subir des blessures lors d'un accident parce qu'on n'a pas testé les ceintures sur un corps de femme. On a testé sur des mannequins qui étaient juste plus petits. Mais un corps de femme, c'est pas juste un corps d'homme, mais plus petit. Hein? Il y a une distribution du poids qui est différente, etc. C'est quoi les risques quand tu disais il y a plus de risques de se blesser durant, mettons, un impact? C'est quoi? C'est à cause de là où arrive la ceinture. La clavicule surtout, peut-être, au niveau de la clavicule. Puis vous avez une poitrine qu'on n'a pas nécessairement chez les hommes. Je ne peux pas vous dire quel type de blessure ça peut causer, mais c'est à cause du positionnement, peut-être de la largeur, etc., de la ceinture qui a été développée sur des hommes. Ah ouais, wow. Puis, un autre exemple de retard, c'est... Eh bien là, j'ai perdu mon idée. Oh non! Ça arrive, nous, nos maudites questions de ceinture. Mais moi, ce que j'allais te demander, c'est que c'est bien beau d'adapter les recherches, de vouloir se faire mieux, tout ça, mais au moins, est-ce que quand arrivent les résultats, on s'adapte aussi? Parce que c'est bien beau d'avoir des résultats, mais si au final, on met ça un peu de côté, ça sert à rien, tu sais? Mais absolument. Puis c'est de là l'importance de continuer d'investir aussi la recherche qui est spécifiquement pour la santé de la femme. Puis la recherche vise aussi à donner des solutions. Puis là, quand on a vraiment de la bonne recherche scientifique sur laquelle se baser, on peut développer des protocoles de réponse. Là, j'ai retrouvé mon idée, c'était les outils diagnostiques, justement. Beaucoup d'outils diagnostiques ont été faits basés sur des symptômes présentés par des hommes, comme pour la crise cardiaque, comme pour l'autisme aussi. On sait que ça se présente pas pareil chez les femmes que chez les hommes. Alors, en effet, il faut utiliser cette information-là et l'utiliser à bon escient. Exactement. En faire quelque chose de proactif aussi pour vous aider à régler tous les problèmes aussi, autant qu'on règle ceux pour les hommes. Exactement. Bien, merci beaucoup, Dr. Michel Hood. Je rappelle... va chercher ton manteau, on va descendre en bas. Oui. Je rappelle que la série documentaire Les Patientes est disponible en ligne sur le site de Savoir Média. Merci d'être venu nous voir un peu beaucoup passionnément. Dans les prochaines minutes, oui, on lance officiellement le week-end de la Saint-Valentin, mais on vous rappelle de prendre rendez-vous tout de suite pour la consultation gratuite au coin de Papineau et de Sherbrooke. On vient de à Montréal. Oui. On ouvre un bureau On ouvre un bureau, parfait. Alors, Dr. Love, Dr. Hood, merci à la recherche beaucoup. des cols utérins. Oui, ben voilà. Donc, amenez vos cols, comme on dit. BYOC. Un peu, beaucoup, passionnément. Ici Jean-Marie Lapointe. Le défi 28 jours sans alcool, c'est la plus grande levée de fonds liée aux dépendances au Québec. Parce qu'on connaît tous quelqu'un touché de près ou de loin par la dépendance, on vous invite à faire un don à la Fondation Jean Lapointe. Merci de donner au défi28jours.com. En exclusivité chez Tim, voici Crosby, McKinnon, Nurse, Poulain. Les plus grands athlètes du pays sont à portée de main. Déballez votre fierté avec les nouvelles cartes de hockey Équipe Canada de Tim dans les restaurants participants au Canada pour un temps limité. Avec Phil Roy. Rouge. Et je vous fais entendre ce qui s'est passé tantôt aux Victoires de la musique en France. L'artiste féminine de l'année à Madame Charlotte Cardin! Ah, bravo! Hey, c'est pour la première fois depuis 2003 qu'une artiste québécoise remporte ce prix. La dernière fois, c'était Linda Lemay. Ah! Ouais. Ben oui, j'allais dire Cœur de pirate, mais non, c'est trop tôt. Ah, ben oui. Cœur de pirate, c'est plus comme 2006. Ouais, c'est ça, exact. 2005, 2006. Alors, félicitations ben à Mme bravo. Cardin. Ben oui! Bravo! Un peu, beaucoup, hey! passionnément. Hey! Voici Phil Roy. Eh oui, Phil Roy est avec vous jusqu'à 18h en compagnie d'Alex Perron, de Marc-Antoine Decoy et de Charlotte Cardin. Oui, je suis vraiment très heureux. J'ai envie de remercier tout le monde. Yes, elle a un petit chat dans la gorge. Oui, mais je vais chanter tout à l'heure. Oui. Hey, Marc-Antoine, c'est ta première fois à l'émission ici. Oui. Je ne sais pas si tu le sais, mais ici, oui, je sais que c'est ma première fois. Oui, je sais. Oui, tu le savais? Oui, je le savais. Parfait. Bon, on voulait juste te le rappeler. Merci. Ça va, les garçons? Oui, non, je Super. saigne du nez. Hey, on est ici mandaté par les plus grandes instances mondiales pour annoncer officiellement qu'à chaque vendredi, à une heure très précise, soit 16h57, et là, ça, c'est dans 20 secondes. Mais aujourd'hui, Marc-Antoine, comme t'es là, on se lâche complètement lousse et on décore un peu plus tôt que c'est... C'est la fin de semaine. Oh! C'est la fin de semaine. Yeah! Yeah, man!
Allô, c'est Geneviève de Québec. Super beau week-end en vue. Je travaille en fin de semaine avec une équipe de feu à l'hôpital. Et samedi, un souper en amoureux. Bon week-end, la gang de Rouge. Hey, yes sir, ma Jen. Bon souper à toi puis ton chum. J'espère juste que votre réservation n'est pas à la cafétéria de l'hôpital. Parce que petit jello, c'est moins romantique. Oui, moi, c'est Frédérica. Je viens de Québec. Là, en fin de semaine, j'ai quand même une grosse fin de semaine. Là, c'est ma fête en fin de semaine, dimanche. Donc, dimanche, je vais aller voir une game de Pee-Wee. Je vais aller chercher un 4 roues. Puis ce soir, j'ai un souper pour ma fête. Fait que, un bon week-end à Rouge. Hey, all right, excuse-moi, ma Freddy girl. T'as pas l'air plus contente que ça d'aller chercher un 4 roues. Ouais. C'est vraiment. Hey! OK, les Pee-Wee, correct. Hey, 4 roues. Hey, 20 4 roues, from qui dit? Salut, c'est Caroline. Nous, en fin de semaine, pour nos plans, on peinture la table à langer pour bébé qui s'en vient cet été, tout en écoutant Rouge FM. Donc, bonne fin de semaine, gang. Eh bien, bonne fin de semaine. Way to go, Caro. Mais là, t'auras appris ici à Raph, notre jeune metteur en ondes, c'était quoi une table à langer. T'es comme, pourquoi quand t'es à peinture, c'est la table à manger? Mais non, le jeune puceau. Alors, il y a aussi Nicole et Stéphane qui nous textent. Hey, nous, on est un couple de camionneurs. Fait qu'en fin de semaine, on travaille en couple. Départ de Montréal, direction Colombie-Britannique. Bon week-end à tous. All right. en route. Ah ouais. Fais semblant que tu fais du pouce, mon Stéphane. Mais là, Nicole de Ramos, all right. Un petit halte routière. Il n'y a rien de mieux qu'un 18 roues pour Pifafouf. Oubliez pas de mettre du suprême. Il y a Mathieu de Québec qui dit ce week-end, c'est la Saint-Valentin. Célibataire avec mon frère. On va se faire une fondue puis une soirée Jeux olympiques. All right, les bros. Parlez-moi de ça, une belle bromance. Bonne fondue. Attention, pas échapper votre viande dans le bouillon parce que là, c'est spécial. Il y a Michael de la Chute qui dit après la job, je garde mes 4 filleuls à souper et à coucher pour donner un break aux parents pour la Saint-Valentin. Pas fou, ça. Ça, c'est un beau cadeau. Oui, c'est un excellent cadeau. Ça dépend pour qui. Et je sais ce qui va se passer pour les parents. Oh oui! If you know Les what I mean. papillons, on le sait son où. C'est 2 parents camionneurs. Hey, il y a France Coutu qui dit bon show la gang. Phil, très hâte d'aller te voir jeudi prochain avec mon grand garçon de 17 ans. Tes billets sont le cadeau de Saint-Valentin pour fiston. Ben ouais, donc quelle belle idée de cadeau. Les boys qui sont à l'écoute, prenez exemple sur votre Matchum France. Ce sera au philroy.ca. Il y a plein de nouvelles dates qui sont sorties en plus voyons, à midi aujourd'hui. Ben, fait que voilà, ben oui. Marc-Antoine, qu'est-ce que tu fais en fin de semaine? Oh, moi, je m'en fais du touring pour la 2e fois. Je m'en vais au Mont Offord. Peux-tu expliquer à Alex c'est quoi du touring? Ça, c'est comme du ski, mais à l'inverse, tu montes la montagne. Oui, je sais c'est quoi. Hey, Demande-moi pourquoi je fais ça. Oui, Ouais, pourquoi tu fais ça? Ouais. Un jour, Marc-Antoine va t'expliquer c'est quoi des chairlifts. Tu vas capoter. Alex, qu'est-ce que tu fais en fin de semaine? J'écoute Massacre à la Saint-Valentin. Ah oui, yes! La version de 1980 avec Karl Marotte. Oh, c'est vrai? Quoi? Attends, quoi? Karl Marotte? Oui, un film d'horreur des années 80. Québécois? De Georges Mihalka. Oui, mais ça se passe dans une mine ici au Canada. Puis Carl finit la tête dans de l'eau bouillante. Ben là, dis pas le punch. Ben, c'est pas le punch. Il meurt au début. Ah, bon! Yes, sir. Mais ça, c'était bien avant qu'il devienne le chat. Oui, ben c'est ça qui joue dans l'ancien compte. Mais oui. Alors, moi, en fin de semaine, qu'est-ce que tu fais, game toi? de hockey-ball avec des amis. C'est notre classique hivernal. Explique-moi donc, c'est quoi? C'est du hockey, mais avec une balle. C'est assez simple. Ah, j'aime mieux le touring. Fin de semaine! C'est la fin de semaine. Yeah, man. C'est vendredi. La semaine est finie. Un peu. Beaucoup. Passionnément. Avec Phil Roy. Rouge. Jusqu'à 18h, Phil Roy qui vous parle en compagnie d'Alex Perron et de Marc-Antoine Recroix. Marc-Antoine. Marc-Antoine. Oui, c'est pas bien. On a parlé un petit peu en ouverture, mais tu viens tout juste de prendre ta retraite du football professionnel après une belle carrière avec les Alouettes de Montréal. Bon, là, on sait que ça fait pas 2 semaines, mais comment se passe ta vie de retraité? Hey, c'est fou de dire ça, hein? 31 Hey, ans, ça ma vie va de rapport, retraité. hein? Ça, c'est bizarre quand je me fais arrêter. On me dit bonne retraite, puis je regarde, je dis, mais non, c'est un cheminement, ou je sais pas, changement de carrière. Ouais. Je me sens bien. Je me sens bien, mais en même temps, c'est épeurant quand tu y penses. Tu sais, je savais que quand j'ai pris cette décision-là, c'était la bonne décision pour moi. Mais quand tu fais quelque chose depuis tellement longtemps, c'est naturel. Tu sais, puis des fois, tu as ce confort-là aussi qui est dans l'équation. Puis était dans mon équation. Pourquoi ça a pris autant de temps? C'est que ça fait 26 ans que je joue au football. Fait que je me voyais pas prendre la retraite. Mais au final, c'est la meilleure décision pour moi. Mais ça reste que tu as des doutes. Humainement, on a tous des doutes. Sûr. Même si c'est la bonne décision, il y a des doutes. Puis moi, c'est ça. C'était quoi tes doutes? Mais moi, mes doutes, c'est est-ce que je prends cette décision-là en sachant que c'était la décision que je voulais? Puis là, c'est ça, savoir c'est quoi que tu veux.
Ça, là, je demande à ma blonde tous les soirs qu'est-ce qu'elle veut manger, elle sait pas. Fait que là, quand j'arrive à ma retraite, est-ce que je veux prendre ma retraite? Imagine le niveau de difficulté, Victoria, comment c'est difficile, OK? Pas garde de te brancher, tu veux du mac and cheese, des pizzas pochettes. Ben, j'imagine que tu cuisines super bien. Ah, j'ai pas pire. OK, parfait. Mais j'ai comme les mêmes recettes tout le temps. C'est ça, je réalise. Yes, il est pas parfait. Oui, yeah. On fait un défaut. Non. Mais mettons, là, est-ce que, tu sais, naturellement, toi, tu t'entraînes depuis 25 ans. Tu sais, il y a une cédule de fait. Est-ce que tu es encore dans ce mouvement-là? Ouais. Est-ce que tu t'es dit, hey, il m'a donné un break à mon corps, ou t'es-tu encore dans le mouvement, je bouge? Je bouge, je vais à toujours part bouger. le touring, Ben ça, je m'en que tu vais vas faire en fin de Je vais semaine. toujours On le bouger. sait. Je vais toujours bouger. Mais Ouais. c'est sûr que là, l'entraînement des dernières semaines, tu sais, je m'entraînais tous les jours. Là, Exact. Là, j'ai pris une petite pause de ça. Là, je te dirais qu'à 6 heures, je vais boire une coupe de bière. Je ne mentirais pas, là. Pardon? Le matin, Ouais. tu commences toujours avec combien de bières? Juste, Là, c'est pour un ami. Juste à 6 heures le soir. Non, j'ai profité un peu du repos, mais Je comprends. c'est drôle. Moi, pas bouger, on dirait que je suis plus fatigué puis je me sens plus déprimé. Juste le fait de bouger. Ben, oui, c'est c'est normal. sûr. Est-ce que vous avez ça des fois, là, tu vas... Ben, tu sais, c'est sûr que je faisais ça pas mal tous les jours, c'était ça, mais quand tu te lèves le matin puis tu commences avec un gym ou juste un exercice Moi, si je ne vais pas physique. m'entraîner, ça va pas bien. Exact, puis tu te J'en sens ai bien. besoin. Tu sais, des fois, des journées, tu bouges pas, puis le soir, on dirait que tu te sens imposteur. T'es comme, hey, j'ai rien fait de la journée. Totalement d'accord. Ouais, Fait que complètement. ça m'aide, puis mentalement, ça m'aide beaucoup. Je pense que ça aide à bouger. Fait que ça, je vais jamais perdre ça. C'est sûr que là, je vais plus aller faire des maudits gros lifts que je faisais Non, au tu vas le gym, là. doser. Ouais, Là, je vais juste faire biceps, bras En fait, dos. tu vas t'entraîner comme nous, les gens ordinaires. Puis, Juste d'exercice des normal. fois, là, mettons, est-ce que des fois, tu remets ton jackstrap? Ah, Ok. ça, c'est une excellente Très bonne Phil. question. Les gens nous textent beaucoup, 6, 12, 13. Oui. Le jackstrap est-il sur Marketplace? Là, je veux te dire, là, ça, Celui c'est qui a la gagné la meilleure- Coupe mais c'est Grey. la meilleure question parce que ça montre à quel point tu connais pas le football. Ah, vous avez pas de Il n'y a jackstrap? pas de jackstrap au football. Pardon, qu'est-ce que vous portez? Il n'y a rien pantoute. C'est tout à toi ce qu'on voit dans tes petites shirts. C'est à toi, ça? Je suis la propriété. Mais vous n'avez pas une certaine On n'est protection. pas comme les gars olympiques qui s'injectent, nous autres, là, tu sais, pour aller chercher du tissu, là. Vous voyez tout. Mais vous n'avez pas une certaine protection? Non, il n'y a pas de protection. Ah, le mais monde pense qu'il y a hey. des jackstraps. Ben, je Moi, suis surpris, Ben, ouais. je vais vous dire, moi, j'ai des jeux aussi que je suis genou au sol, puis le monde pensait que essoufflé, douleur, tout. Non, c'est tu une t'es balle fait- d'un gosse, là. Ben voyons Ben oui, donc! hey, des fois, quand tu plaques, le point... il Non, peut non, aller- ça, je le comprends. Ce que je comprends pas, c'est que vous n'aviez pas de protection. Ouais, pourquoi? Mais Vous c'est avez... un arme, t'imagines? Direct dans la tête de quelqu'un. Mais il y a un ben casse. Ça, oui. Ça, c'est... Oui, c'est... Casse à casse. Casse à casse. Non, pas de jackstrap, ça n'existe pas. Ah, ben, Moi, je me trouve suis levé ce matin, j'étais vraiment naïf. Ah oui, c'est ça. Là, il y a Ouais, c'est beaucoup ça. de choses Ouais. que je viens de comprendre. Sens-tu qu'on t'a menti? Non. Non. Ce que je me rends compte, c'est que les films que j'écoutais me disaient pas mal plus vrai que je pensais. Ah. J'en ai écouté des films avec des équipes de football qui perdent puis qui doivent aller dans la salle spéciale. Je sais pas quel film, là. Ouais, mais je sais pas c'est quoi cette salle. Je me rappelle pas d'Al Pacino, je me rappelle de son speech, je me rappelle pas de cette scène-là dans On va Any vous Given envoyer Sunday, ces là. films-là. Ça, ouais, tu nous enverras ça sur notre groupe. Ouais, c'est ça. OK, mais là, mettons, je le sais qu'il est sûrement trop tôt, puis tout le monde doit te poser la question, mais qu'est-ce qui s'en vient? Mais je m'en pose aussi, qu'est-ce qui s'en vient? Je sais pas. C'est Mais en drôle, même temps- je dis souvent ça, je ne sais pas. Mais t'as le temps d'y réfléchir. J'ai ça, aussi. j'ai le C'est temps pas obligé aussi. d'être demain matin. Mais en même temps, je vais te dire, Alex, des fois, j'ai le sentiment, est-ce que je prends trop de temps? Est-ce que là, Ah, ouais? ça fait juste 2 semaines, Ben puis oui, des fois, je c'est suis comme, ça. ben là, faut que je fasse quelque chose, C'est drôle de se sentir parce que j'ai rien techniquement. Je dis, j'ai pas un emploi officiel. Là. Tu sais, Ouais. je vais faire par-ci, Ben, ouais, par-là. ouais. Puis aussi, qu'est-ce qui m'intéresse, c'est un peu plus la télévision. Puis ça, j'en ai déjà parlé. Ouais. Mais tu sais, c'est pas la même sécurité qu'un contrat. Ou est-ce que c'est à l'année, tu sais, qu'est-ce que tu fais? Effectivement. Là, tu vas chercher. Ouais. Il faut que tu ailles chercher par-ci, par-là. Mais Fait ce qui est le fun à la télé, on a le droit de porter des jackstraps. Moi, en ce moment, là, mon jackstrap, ça. Hey, ben, merci beaucoup. Merci, Peux-tu Marc-Antoine. refaire ça, s'il te plaît? Oui. Parfait. Alors, merci Marc-Antoine, mais il reste une question. Victoria qui nous écoute, qu'est-ce que tu veux manger ce soir? Ça serait le fun que tu branches. Dans quelques minutes, on s'en va faire le tour du Québec avec notre segment de la petite virée. Restez là. Un peu, beaucoup, passionnément. Avec Phil Roy. Rouge. Dans un peu beaucoup passionnément, on se promène dans le Québec. C'est la petite virée.
Juste avant de partir en petite virée à travers le Québec, je veux prendre le temps de lire ce message qu'on a reçu de Mélanie. Bonjour! Pourriez-vous souhaiter un très joyeux anniversaire à ma belle filleule Ariel de Québec qui a 20 ans aujourd'hui et qui se prépare à partir pour l'Asie. C'est de la part de sa marraine Mélanie qui vous écoute tous les jours de Vancouver. Bonne fête, Ariel! Et merci de nous écouter, Mélanie, de Vancouver. Alors, on part en petite virée à travers le Québec. On s'en va dans les stations rouges. On écoute quelque chose qui s'est passé et on réagit dès qu'on entend. C'est qu'on change d'extrait. Alors, premier arrêt, Trois-Rivières. C'est une auditrice qui a partagé à Guillaume, Marida et Anne-Marie pour la passion de son fils pour les pochettes de compote de pommes qui y a coûté une petite beurrée. Fait que j'ai fait venir le plombier. Non. Il a retrouvé à peu près une dizaine des petites pochettes, là. Mon fils, là, il les mangeait en cachette, puis il les flushait dans la toilette, puis il pensait qu'on s'en rendrait pas compte. Oh mon Dieu! Oh, wow! J'adore cet enfant. Avez-vous déjà fait un mauvais coup qui a coûté cher à vos parents? Oui, moi, j'ai cassé la clé dans la poignée. Je non. l'ai pas dit, mais moi, je m'en allais en camp de vacances. Fait que ma mère est restée à l'extérieur, puis c'est la seule clé qu'on avait. Je devais y laisser. Et moi, je suis parti, la clé cassée, incapable de rentrer dans la maison, puis j'ai cassé une fenêtre. Non. Non. Ben, ma mère t'es revenue tard le soir. Qu'est-ce que tu veux Attends, mais t'as-tu fait comme dans les films, t'as pris un chandail autour de ton poing puis t'as Non, c'était ma mère qui a cassé pour. Moi, j'étais parti en camp. M'en foutais. D'ailleurs. Oh mon Dieu. T'as-tu déjà fait un mauvais coup? Ben, trop pour m'en rappeler. Ah ouais? Ah oui, c'est ça. On dirait que je suis pas tant surpris. Direction Gatineau, on s'en va rejoindre Annie, Maxime et Vincent qui jasaient d'une façon surprenante pour Maxime de se faire des amis. Quand j'ai connu Maxime, c'était un topeux social. Très social. Dès qu'on avait des parties, Maxime, il sortait tout le temps fumer. Pour vrai, la fou, clope amicale m'a servi dans la vie. Les 2 ans que j'ai passés en Abitibi-Témiscamingue, ça fume en Abitibi, ça a aucun bon sens. Je me suis dit, j'ai pas le choix. Fait que si je veux moi aussi me faire des amis puis sortir à la pause puis que t'aurais pas juste tout le pu monde sortir, m'aime. prendre un café, tu sais, non. Non, parce qu'on leur donne pas de pause aux non-fumeurs. Les non-fumeurs, faut qu'ils travaillent, eux autres. Ouais, c'est ça. Hein? C'est peut-être en même temps, il faudrait peut-être dire à Maxime. Allume la gang. La gang allumée. Avez-vous déjà fait quelque chose de surprenant pour essayer de vous faire des amis? Ben non. Chantez-le, votre anglais! Mais si tu fais des amis avec ça, ça a marché. Assurément. Je peux pas topper ça. Non, c'est ça, exactement. Alors, on s'arrête finalement à Montréal où Pierre-François, Andréane et Félixon ont parlé de romantisme. Écrire une lettre à la main, c'est-tu qu'était romantique? C'est tellement romantique. Il y a quelque chose de précieux dans une lettre aussi, écrite à la main. Là. La pensée fait du bien, mais la lettre, il y a l'objet physique qui est comme... Qui vaut quelque chose, là. Moi, j'en ai des lettres d'amour de mon secondaire que j'ai gardées. Je trouve ça précieux au bout de des lettres de menace aussi que j'ai conservées. C'est quand la dernière fois que vous avez écrit une lettre à la main? Boy, ça doit faire longtemps. Ça doit être des menaces, moi aussi. Que t'as envoyé à Félixon. Ah oui, c'est ça, c'est moi. Oui, c'est ça, c'est toi. Pour la Saint-Valentin, j'imagine aussi pour toi. Ouais. Non, moi, c'est Noël. Des cartes de Noël. Des cartes, mais tu sais, moi, c'est des full cartes des deux bords. Là. Des fois, ça vire l'autre bord. T'écris des romans, toi? Ouais, j'ai écrit des romans. À tout le monde, mettons ta blonde, ta famille? Ma blonde, ma famille, mes beaux-parents. Les voisins? Les voisins, qui d'autre? Concessionnaire? Oui, mon concessionnaire. C'est lui qui a les plus beaux mots. Là. Oui, j'imagine. Souvent, mon concessionnaire, quand il lit ça, il y a des papillons. Il y a des papillons. Grosse rotule. Ouais, très rotuleux. C'est danger au football. À quelle heure on termine? Là! Un peu. Beaucoup. Passionnément. Ici Jean-Marie Lapointe. Saviez-vous que le défi 28 jours sans alcool a été lancé par la Fondation Jean Lapointe? Puis ça mérite qu'on prenne un 30 secondes parce qu'on connaît tous quelqu'un qui est touché de près ou de loin par les dépendances. Vous pouvez maintenant le faire en janvier, en février ou même relever le défi pendant les 2 mois. Parce que le défi 28 jours sans alcool, l'important, c'est de le faire comme vous voulez, quand vous voulez, avec qui vous voulez, mais de le faire pour la cause. Inscrivez-vous au défi ou faites un don à la Fondation Jean Lapointe au défi28jours.com. Bon défi! En exclusivité chez Tim, voici Crosby, McKinnon, Nurse, Poulain. Les plus grands athlètes du pays sont à portée de main. Déballez votre fierté avec les nouvelles cartes de hockey Équipe Canada de Tim dans les restaurants participants au Canada pour un temps limité. Avec Phil Roy. Rouge. Définitif. Incontournable. L'ultime classement.
Alors, le classement, c'est très simple. On doit s'entendre ensemble, les trois. Alex, il faut que tu sois d'accord avec nous. Marc-Antoine aussi. Alors, on doit bâtir un top 5 sur une catégorie donnée. 4. Mais c'est à l'aveugle, OK? Oh. Alors, aujourd'hui, on va essayer de faire le meilleur classement des chansons d'amour, tu sais, des tunes pour danser, ça va être slow. Alors, il y a 5 chansons d'amour dans un bol. On doit en piger une à la fois, la classer, mais sans savoir d'avance qu'est-ce qui reste dans le bol. Alors, je pige la première tune et Marc-Antoine, ce sera toi après. Alors, la première. Parle-moi d'Isabelle Boulay. Moi, la mettrai en 5. Moi j'étais 4. Je veux pas manquer. Ouais, mais. C'est tu as fait 5. 5, faudrait que ça soit un choix comme j'ai pas le choix de le mettre. Tu veux te mettre 5? C'est parce que moi, j'ai travaillé longtemps chez Jean Coutu. Okay? On avait une radio qui s'appelait la radio PJC, la radio Jean Coutu. Ah, oui, cette tune-là jouait tout le temps. Moi, c'est pas une tune d'amour, c'est une tune de facing. Mais je veux pas manquer de respect à Isabelle Boulay, vous comprenez. Mais moi, dans ma tête à moi, je la mettrais 5 comme faux. Là. Genre, il y a rien qui... OK. Tu m'as eu de même. Je t'ai eu de même, parce que c'est un vendeur. Hein? Mais on t'aime, Isa. Oui, je suis un bon vendeur. Okay, vas-y, Marc, c'est à toi. Une chance qu'on sort de Jean-Pierre Ferland. Ah, ben là. Une chance que Ah oui, celle-là, je l'avais pas reconnue. Je t'ai, tu m'as une chance qu'on sort. Moi, la mettrais en 3. J'ai travaillé dans une crèmerie. Ah, OK. J'ai dit ça. Ouais, 3, c'est... OK, t'es rough. Ouais. Ben, je la trouve un peu déprimante. C'est de l'amour déprimant. Une chance qu'on ça. C'est donc bien déprimant. C'est pas déprimant, c'est amoureux. Il y a un contexte. OK, mettez-la ce que vous voulez. Il y a un contexte. Il y a un contexte. Ah oui. Moi, tu m'as eu à contexte. Marc-Antoine, c'est quoi? Le grand gars des contextes. OK, mais vous la mettez où d'abord? 2. 2? OK, je peux vivre avec ça. Yeah! Donc, on a 5 et 2 On a 5 et 2. Oh, mon Dieu. Oh non, on a déjà mis 5. Ah, c'est quoi? Crotte. Tu trouveras de Natacha Saint-Pierre. Tu trouveras dans mes chansons tout ce que je n'ai pas osé te dire. J'avais peut-être un point tantôt avec mon cœur. Exact. Ben ouais, OK, on peut la mettre. 4. Eh ben moi, unpopular opinion. Je la connais pas, cette tune-là. Pardon? J'ai jamais entendu cette tune-là de ma vie. Hein? M'excuse. Mais t'étais où? À Laval. OK, c'est ça. Ouais, c'est ça. On n'avait pas les tours. Les tours étaient pas rendus. Les tours radio de Natasha Bedingfield. Ouais, c'est ça. Bon, je pense que 4. 4? Ben, OK, parfait. Ouais. Alors, voici l'autre chanson. Donc là, il nous resterait 1 et 3. 1 et 3, OK. Eh boy, oui, ça va pas bien. Écoute-moi donc de Danny Bédard. Non, ben voyons donc! Hey, qui c'est qui a fait la sélection? Ouais, honnêtement... Christine Bélanger. Hey, où c'est qu'elle est, elle? Je sais, toi, tu viens d'où? Ouais. Viens de Rivière-du-Loup, ben là, si, boulot, vous n'aviez pas les MP3? Vous n'aviez pas bien des affaires. LimeWire, quelque chose, downloader des trucs. Ben là, écoutez, on le dit tout le monde ensemble, 1, 2, 3, go. 3. Sorry, Dan B. Ouais, hey boy, avec quoi qu'on va finir ça? Bon, c'est qui notre premier? Alors, officiellement, notre chanson numéro 1. C'est bon? L'hymne à l'amour Offenbach. Ben ça marche. On a bien fait. Fonctionne. Oui! L'hymne à l'amour d'Offenbach. Mais déprimante. C'est ça. Honnêtement, c'est parce qu'elle est rock, on est content, on a le goût de s'époumoner. C'est vrai. Mais elle est triste. Honnêtement... Je suis fier de notre top 5. Je suis fier de notre top 5. Alors, l'hymne à l'amour numéro 1, Une chance qu'on ça, de Jean-Pierre Ferland numéro 2. Écoute-moi donc, Danny Bédard en 3e place. En 4e, on retrouve Tu trouveras de Natacha Saint, votre amie, là. Ouais. Et en 5e, la toune de Facing qui, honnêtement, aurait dû avoir une meilleure place au palmarès. Parle-moi d'Isabelle Boulay. Alors, bonne Saint-Valentin si vous la fêtez. En fait, refaites votre playlist. Refaites votre playlist. Faites votre playlist. Hey, c'est un spectacle dont vous êtes le héros. Alors, d'ailleurs, c'est à Rouge que ça va se passer en fin de semaine parce que tous les soirs, ce week-end, des chansons d'amour dès 19h. Christine Bélanger, qui a fait le pire top 5 au monde, anime les grands slows, mais elle fait dire « Ce sera mieux! » Vous êtes à Rouge. Beaucoup. Passionnément. Avec Phil Roy.
Rouge. Juste avant la pause, on a fait le top 5 des meilleures chansons d'amour. Marc-Antoine, d'ailleurs, t'étais super content de notre top 5. Incroyable. Tu te dis, c'est ça. Moi, je suis positif. C'est ça la différence. Ouais, c'est ça. Faut que j'amène un peu de positif. Puis tu disais pendant la pause que t'étais un danseur de slow aussi. T'adores ça. Ben oui, on vient de danser, tu te rappelles? Oui, oui, c'est ça. Oui. J'osais pas le dire, mais oui, mais c'est ça. Mais c'était chaud. C'était très chaud. Ouais. Bref, c'est pas unanime sur le 6-12-13. C'est étonnant. Oui, je me fais ramasser parce que j'ai avoué que je connaissais pas Natacha Saint-Pierre. J'ai pas dit je connais pas Natacha Saint-Pierre. Je connais pas sa toune. Hey, je connais pas des... À bâton rouge à Matane. OK. Avec qui elle est sortie? Ben, on me le dit, là. C'est l'ex à Sébastien Benoît. Bravo. C'est à quoi je réponds? C'est qui? non. Je le connais. C'est le gars de Coup de Food. Elle a eu un autre chum aussi connu. Ah oui, un autre chum connu? Toi? Ben oui. Ben non. Ah, c'est qui? Ben, voyons, coureur automobile? Ben oui, voyons. Michael Schumacher. Jacques Villeneuve. Ben oui. Ah! Voyons, c'est que vous êtes. Moi, je viens de Laval. Non, c'est ça, vous êtes trop jeune. Ah, OK. Vous venez d'où? D'être plus jeune que toi. Il y a Marie-Pierre qui dit le top 5 au complet aurait dû être des tunes de Céline. C'est la reine des tunes d'amour. C'est vrai. Dans les froids, dans les flammes. All by myself. Oui, pour la Saint-Valentin. Ça, c'est pour moi. C'est pour toi. Il y a Marco qui dit moi, mon premier French, c'était sur la tune Gangster's Paradise de Coolio. J'avais mis ça dans ma chambre avec ma blonde de l'époque, puis ça s'était donné. Ah, ouais. Oui, mais visiblement, c'était pas la femme de ta vie. As I walk to the... Yes, sir! Hey, au retour, je vous parle d'un fleuriste du Zimbabwe qui aime l'odeur du cash. Je vous explique tout ça après... Oh my God, quelle tune! Justin Timberlake. What goes around comes around. Vous êtes où? Vous êtes à Rouge et vous êtes bien. Un peu, beaucoup, passionnément. Avec Phil Roy. Rouge. Alors, pour terminer la beauté, Ouais, c'est Merci, fini la ça. beauté. On regarde la beauté. Terminé avec mes deux belles beautés qui sont Marc-Antoine Decoy et Alex Perron. Vous écoutez un peu beaucoup passionnément dans la beauté. On s'est fait un petit traitement facial. Oui, ça nous a fait du bien. Oui, exact. Tout de suite après avoir dansé. Chacun son slow avec Marc-Antoine. Exact. Puis, c'était super le fun. J'ai pris des cours, c'est pour ça. Ben, ça Oui, t'as paraît. pris des cours de slow. On le voyait. J'étais slow dans la vie, fait que je vous ai prendre c'est des ça. cours de Ouais, ça. c'est ça, voilà. Alors, comme à chaque fin d'émission, on termine notre semaine en beauté avec une nouvelle qui nous fait dire pardon. Alors, cette fois-ci, comme c'est le week-end de la Saint-Valentin, on va parler de fleurs. Êtes-vous des fans de fleurs, les gars? Oui, mais je te dirais pas juste pour un événement. OK. Moi, je trouve que si t'achètes des fleurs juste pour un événement, si t'es pas acheté des fleurs, fais-le donc par surprise à un moment donné. Ouais. Tu sais, plein milieu, on va dire, de juin. Ben Fait bien chaud, là. Ouais, Tu des reviens, belles là, fleurs. T'es là. dans le métro, c'est collant. Tu te dis, tu sais quoi, je vais avoir un bouquet de fleurs juste pour me fâcher un peu plus, là. Oui, mais quand tu rentres dans le métro qu'il y a un bouquet de fleurs, tout le monde te regarde en faisant pleinement. Il va falloir que j'achète des fleurs. Tout le monde en coupe. Ça sent mal, T'as là. l'autre personne qui te regarde. En tout cas, toi, t'as quoi? J'ai l'épicerie. Tabarnak. Qu'est-ce que tu fais là? Donc, je vous amène au Zimbabwe. OK? Êtes-vous déjà allé? Pas récemment. Non, ça a beaucoup changé. Oui, pareil. Il y a un fleuriste qui a lancé un produit qui, en fait, dans le but de sauver son entreprise. Alors, ça fait 30 ans qu'il a son commerce. Et là, il trouvait que c'était un peu mort. Alors, ce qu'il a fait, c'est que, à l'aide de colle et de bâtonnets de bambou, déjà, ce j'aime fleuriste a plié des billets de 50 $ neufs. Et il en a fait des genres de cônes décoratifs qu'il a tressé avec des tiges de cordes blanches, OK? Rouges et blanches. Alors, ça fait des genres de bouquets de fleurs, fausses fleurs, mais les fleurs, c'est des billets de 50$. Mon Dieu. Donc, ce qu'il fait, c'est qu'il y a un bouquet de roses. Ça vaut combien? Ben, ça vaut 300$. T'achètes 300$, t'as 300$ dans... Il charge pas son temps que ça Ben, le c'est prix, ça puis que le je comprends matériel? pas, Ben moi. oui. Pourquoi? D'après moi, il va fermer. C'est ça. Les maths marchent pas, Hey, là. on l'a au bout du téléphone. C'est une relance de commerce douteuse. Il a perdu, il s'est fait couper la ligne. Il a oublié de payer. Fait que donc, c'est comme si j'offrais de l'argent à quelqu'un. Ouais, c'est ça. C'est un peu moins romantique. Je sais pas. Mais ça dépend, dans la société d'aujourd'hui. Moi, tu peut-être. m'amènes. Ouais, hein? Mais si t'es pour me donner un bouquet de 50$, fais pas ça qu'une fois.
Amène-moi ça mi-juin dans le métro avec ton billet de 300 piastres. C'est ça que je veux, là, tu sais. Puis c'est un cadeau qui est vraiment, vraiment populaire en ce moment. Il y a des pays qui ont même fait des avis assez irréels. Là, au Kenya, la Banque centrale a averti qu'il allait avoir des peines sévères pouvant aller jusqu'à 7 ans de prison. Il serait infligé à quiconque plierait, agrafferait ou collerait des billets de banque pour en faire des bouquets. Parce que l'affaire, c'est que faire ça. ben, t'as pas le droit. Tu sais, même au Canada, on n'a pas le droit de jeter de l'argent. Ben non, jamais, même pas une scène. Ben, Non. on n'a plus, là, mais mettons un 5 cents. Attends, t'es en train de dire que quand Oui. on lance des 10 cents dans la fontaine... Non, parce que tu le jettes pas, là. Ouais. Ben, Parce je fais que- quoi? Ben, Tu fais un tu- vœu, oui, tu fais on la... va- Oui. On va Non, débattre le mot jeter, OK? OK. Quand tu disais que t'étais slow, là, on comprend ce que tu veux dire, Marc-Antoine, de quoi? Il reviendra pas. Non, non, c'est fini. C'est fini. Non, on va prendre le reste de l'épisode pour m'expliquer, s'il vous plaît. Jeter. C'est plate parce qu'on arrive à la fin. Mais non, mais t'as pas le droit de jeter aux poubelles, tu sais, de Ouais. te débarrasser d'argent. Tu me Fait mens-tu, que- là? Non, non, je te Non, jure. je te c'est mens vrai. pas, man. Je te Pourquoi tu jure. m'en ris? Tu penses que je la catch pas, c'est ça qui se passe? Non, non. C'est pas vrai. Fais tes recherches. OK, c'est bon. Qu'est-ce que t'as sans faire de ta retraite? Ouais, c'est vrai. Portez une entreprise. On ramasse de l'argent. Est-ce que vous voulez jeter? Jetez pas ça, c'est illégal. C'est pas vraiment Exact. jeté, c'est Oui, donné. C'est donné. Parce que quand tu fais un vœu, je pense que après, c'est ramassé puis c'est remis à des Oui, à oui des causes. exactement. Ou sinon, il y a comment ça s'appelle, là, le nain, le gnome, là, en bas de l'arc-en-ciel, lui, il ramasse tout ça. Oui! Le farfadet! Merci! Qui l'a dit? Hey, au retour. Merci, Raph. Merci, Le Raph, de l'avoir farfadet. sauvé parce que Oui, Chris, merci. ça allait pas. Il s'enfonçait. Hey, au retour, c'est l'heure de faire le party. Restez là, vous êtes à rouge. Un peu, beaucoup, passionnément. Avec Phil Roy. Rouge. C'est déjà la fin du show. T'en passes vite. Ben, écoute donc, ça vous fait de la Ben, merde. ben, c'est que moi, il faut que j'aille faire pipi depuis Ah, oui, tantôt. c'est- fait que Non, mais c'est le problème, là, j'ai hâte. bravo à Marc-Antoine, ça a été super le Oui, fun. merci, Bravo. merci. Il est bon, le jeune, il a de Ben, l'expérience. Oui, il y a de Parle-moi. l'expérience, le jeune retraité. Dans les prochaines minutes, c'est Bérénice qui s'installe pour le party. Et dès 19h, manquez pas les grands slows. Alors, ben merci à nos pétales du jour. Alex Perron, Dr. Love, mieux connu sous le nom du gars assis en face de Marc-Antoine. De quoi? Bon pif paf pouf demain. Merci. Je te souhaite de sécréter bien de la phénylithylamine, de la mélamine, mais surtout d'avoir bien du sang à la bonne place. Marc-Antoine, de quoi? Le gars content d'être à retraite, mais qui s'ennuie d'un bon casse-à-casse, pas de jackstrap. Là, tu nous juges. C'est à toi. Bon, ben parfait. Hey, merci à toute l'équipe. Raph, Sam, Joe et Christine. Merci à vous d'avoir été à l'écoute. Merci à toi, Phil. Eh ben, Ben oui. Merci, un grand bonheur et on se retrouve vendredi prochain pour un autre 2 heures complètement déjanté d'un peu beaucoup passionnément avec les pétales Jay Fournier et Véronique Claveau. Bonne semaine et d'ici là, n'oubliez pas de prendre rendez-vous à notre clinique coin Papineau René Lévesque et comme qu'on dit dans le jargon, amenez vos cols en grand nombre. Beaucoup, passionnément. Avec Phil Roy. Rouge. Un peu. Beaucoup, Passionnément. avec Phil Roy. Rouge. Coiffure Premium, bonjour. Laissez un message. Salut, c'est Catherine. Hey, il faut que je fasse quelque chose avec mes cheveux, quelque chose de plus volumineux, comme le nouveau Crave. Écoute, il y a tellement de nouveautés, c'est fou. Une plateforme optimisée, le contenu de 18 chaînes télé comme Nouveau, Canal Vie, Canal D, des événements en direct, une sélection de sports et même les nouvelles. Puis tout ça, là, ça te coûte pas une scène de plus. Comme on dit, plus abondant, plus impressionnant, c'est bon en Crave. OK, bye!